Bonjour tout le monde, c'est Anaïs d'Angel Métamorphose. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du choix total en fait. Dans nos relations, est-ce qu'on s'autorise vraiment à avoir le choix total? Je me suis rendu compte au cours de l'année qui vient de passer, des 2 années qui viennent de passer, et dans ma vie à moi et dans la vie des personnes qui m'entourent et qui viennent me voir en séance ou qui participent à mes accompagnements, que souvent c'est C'est très compliqué et ça crée beaucoup de choses inconfortables quand on ne s'autorise pas à tout choisir, dans nos relations en particulier. Par exemple, combien de personnes se bloquent dans une relation avec l'excuse de l'enfant. Donc j'ai un enfant et du coup ça crée tout plein de choses de je ne peux pas quitter mon conjoint parce qu'on a un enfant ensemble et du coup on se coupe de notre liberté, on se coupe de notre choix total. Et donc on ne peut plus être en conscience totale non plus. Et le truc que j'ai remarqué vraiment, c'est à quel point, quand on fait ça, on reste vraiment bloqué et vraiment, ça solidifie les choses et ça nous rend vraiment, vraiment inconfortable. Donc, pour mon exemple à moi, il y a eu un moment où, avec mon mari, c'était un petit peu inconfortable dans notre relation. Et je me suis rendu compte que je mettais beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids sur cette relation, que pour moi, j'avais pas envie d'être une mère célibataire, blablabla, blablabla. Et du coup, je ne m'autorisais même pas à envisager de le quitter. Du moment où j'ai regardé ça vraiment clairement et où je me suis dit, mais en fait, si la relation fonctionne plus pour nous, on va pas rester ensemble juste pour notre enfant. Donc, je me suis autorisée à accepter de le quitter si vraiment c'était plus une contribution pour nous deux. À partir de ce moment-là, j'ai pu à nouveau m'investir vraiment dans la relation et créer quelque chose de différent dans notre relation. Et on a pu co-créer notre relation ensemble, en reparler et rétablir une communication qui n'était plus très très disponible à ce moment-là. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec le couple, mais j'ai vécu ça il y a vraiment pas très longtemps et j'ai été vraiment scotchée du changement qui s'est opéré en l'espace d'un instant avec ma chienne. Donc on a une chienne, elle a eu un bébé et on a récupéré, enfin on a gardé le bébé. Et donc ça fait 1 an qu'on a ce bébé chien et qu'elle a des comportements qui nous conviennent pas du tout, elle s'enfuit, il y a plein de choses comme ça qui se passaient avec elle et on était un peu à un point de saturation. Sauf que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de vue sur les personnes qui abandonnent leurs animaux. Du coup, c'était vraiment pas une option pour moi de la donner ou de m'en séparer ou quoi que ce soit. Et un jour, mon mari est rentré en me disant, écoute, moi, je peux plus. Cette chienne, je la supporte plus. On va la donner à quelqu'un, à une famille où elle sera plus heureuse, où nous, on sera soulagés. Elle sera plus heureuse parce que si elle est comme ça, c'est qu'on ne va pas lui apporter tout ce qu'elle a besoin. Et du coup, sur le coup, c'était ah non, on peut pas faire ça. Et puis d'un autre côté, j'avais un truc qui me disait oh, mais si, ce serait tellement plus fluide au quotidien si elle était plus avec nous. Et du coup, pendant quelques jours, j'ai regardé ça et je me suis dit, ben, c'est vrai que si nous, ça nous convient pas, c'est que elle, ça lui convient pas non plus. Donc peut-être que ce serait une plus grande contribution aussi pour elle si on la donnait à quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai accepté petit à petit la possibilité de la donner et de la confier à une nouvelle famille. À partir du moment où ça a été OK pour moi de la confier à une autre famille, toute notre relation a changé. Elle a arrêté d'aboyer, elle a arrêté de me sauter dessus, elle a arrêté de s'enfuir. Bon, elle s'enfuit encore un petit peu, mais beaucoup moins. Elle m'écoute beaucoup plus. On arrive à jouer alors que jusque-là, j'arrivais même plus à jouer avec elle. C'était devenu ah non, laisse-moi tranquille. Et du moment où je me suis rendu compte que j'avais le choix total par rapport à elle aussi, ça a tout transformé dans nos relations. Donc, quel choix est-ce que vous avez vraiment considéré comme impensable et qui créerait plus de liberté pour vous, plus d'espace dans votre monde et qui vous permettrait d'avoir le choix total? Vraiment, c'est la question que je vous invite à poser, à regarder avec honnêteté tous les domaines de votre vie. Ça peut être le travail, quand on est dans un travail qui ne nous plaît pas spécialement, par exemple.
avec la conjoncture, etc., il peut y avoir plein de points de vue comme quoi, mais si je quitte ce travail-là, je ne peux pas quitter ce travail-là parce que sinon, je vais me retrouver au chômage ou je vais plus pouvoir faire subvenir aux besoins de ma famille, etc. Et si vous vous autorisiez à ce que ce soit un choix possible, qu'est-ce que ça pourrait créer? Il y aurait peut-être beaucoup moins de pression sur le travail que vous avez actuellement et ça changerait peut-être quelque chose dans la dynamique dans ce travail-là. Ça, je l'ai vraiment expérimenté aussi avec mon mari. Pour lui, il travaille en ce moment quelque part et c'était impossible pour lui d'envisager de quitter son boulot avant d'avoir fini son contrat. Ça aurait été abandonner, ne pas aller jusqu'au bout. Il y avait vraiment plein de croyances comme ça derrière. On est allé regarder tout ça, on a déblayé tout ça. Et à partir du moment où il a choisi, OK, en fait, j'ai le droit de quitter ce travail et c'est OK pour moi. Toute sa relation avec tous ses collègues de travail a changé. C'est devenu plus léger pour lui d'y aller. Finalement, il a prolongé alors qu'il pensait quitter en décembre et finalement, il va rester un petit peu plus. Et c'est cool pour lui, c'est vraiment léger pour lui. Et ça a vraiment ouvert un espace et il se rend compte de toutes les autres possibilités qu'il a. Donc, voilà, moi, c'est vraiment mon invitation pour vous aujourd'hui d'aller regarder tous les domaines de votre vie où vous avez décidé que ça, c'était impossible, que ça, vous ne pouviez pas le changer, que ça, vous ne pouviez pas le choisir, pour vous permettre de vous autoriser à le choisir. Ça ne veut pas dire que vous allez le choisir. Ça veut simplement dire qu'il n'y a plus de charge sur le fait de le choisir et donc vous avez la possibilité de voir toutes les possibilités. Parce que quand on a quelque chose comme ça qui est contracté et que vraiment c'est non, 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 ça c'est pas possible, je peux pas le choisir, ça veut dire qu'on va en fait focaliser notre attention sur ce truc-là qu'on peut pas choisir et on va oublier l'infinie possibilité qu'il y a tout autour. Si on lâche ça, ça fait un petit peu comme si on enlevait nos œillères et ah, mais en fait, c'est pas le seul choix que j'ai. Voilà, j'espère que c'est clair, que ça vous parle. Pour moi, ça crée tellement dans ma vie et dans tous les domaines de ma vie que j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à commenter, à partager si ça vous a parlé, si ça peut inspirer des personnes autour de vous. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube si vous voulez voir les prochaines vidéos et à me rejoindre sur ma page Facebook, Angel Métamorphose. Je vous embrasse, à très bientôt.